Après le voyage du Bab à la Mecque, avec l'un de ses lettres du vivant, Qudus, et son domestique éthiopien, ainsi que l'annonce de sa mission à la Kaaba à la fin de son pèlerinage, le groupe retourna par bateau de Djeddah, à Boucher. En pleine mer, le Bab révéla le Ketabourou, livre concernant les événements futurs. Il eut beaucoup de conversions dans la nouvelle foi, mais aussi de terribles oppositions des chefs religieux, et des autorités perses. Débarquèrent à Boucher, 9 mois lunaires après leur embarquement dans ce même port, en vue de leur pèlerinage. Dans le même khan, qu'ils avaient occupé auparavant à Boucher, le Bab reçut ses amis et ses parents qui étaient venus le saluer et lui souhaiter la bienvenue. Alors qu'il se trouvait encore dans cette ville, le Bab appela Qudus auprès de lui, et avec une gentillesse extrême, le pria de partir pour Shiraz. Il lui dit: Les jours de notre association tirent à leur fin, dit-il. L'heure de la séparation a sonné. Une séparation qui ne sera suivie d'aucune réunion, si ce n'est, dans le royaume de Dieu, en présence du roi de gloire. Dans les rues de Shiraz, vous serez accablés d'affronts, et votre corps sera affligé des blessures les plus graves. Moi aussi, je foulerai le chemin du sacrifice, et vous rejoindrez dans le royaume d'éternité. Le Bab lui remit alors une lettre, qu'il avait écrite à Haji Mirza Saïd Ali, son oncle maternel, et dans laquelle, il avait informé celui-ci, de son retour sain et sauf, à Boucher. Il invite son oncle, à aller prêcher la nouvelle doctrine. Il lui dit: Au nom de Dieu le clément, le miséricordieux. Lis le livre de la mention du nom de ton Seigneur. Il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Il est élevé et sage. Et ce livre, est un livre descendu de la part, du Baqi Atullah, l'imam de la vérité évidente. En vérité, ce livre est un ordre, qui ne renferme aucun doute. Il descend de Dieu, le Très-Haut, le Savant. Et, en vérité, il est la vérité dans les cieux, et sur la terre. Nous avons éprouvé les hommes par la vérité, comme nous avons éprouvé ceux qui étaient avant eux, tous, ont donc pris leur part du livre et tous, retourneront à Dieu. En vérité, ceux qui obéissent au verset de Dieu, et sortent dans la direction de la terre bénie. Ceux-là, sont ceux qui ont été guidés. En vérité, ceux qui ont traité de mensonges nos versets, et obéissent à leur passion, ceux-là sont dignes de la parole de châtiment, et ils ne le savent pas. L'oncle maternel du Bab, à la suite des efforts déployés par Qudus, fut le premier, après les lettres du vivant, à embrasser la cause à Shiraz. La seconde personne que Qudus rencontra à Shiraz, fut Moulaoul Assedak, Moula Sadiki Khourasani, à qui il confia la copie du Qazaïli Sababi, et auprès duquel il insista sur la nécessité de la mise en application immédiate du contenu de ce traité. Celui-ci embrassa cette foi et commença à inviter les gens à accepter ce message. Il déclara que le premier devoir de tout croyant loyal et pieux de l'islam est de reconnaître cette révélation. Hussein Khan, le gouverneur de la province, donna l'ordre d'arrêter aussi bien Qudus que Moula Sadik. Il injuria le moula, le maudit et donna l'ordre à ses serviteurs de le dévêtir et de le frapper de 1000 coups de fouet. Puis il leur donna de brûler la barbe de Qudus et celle de Moula Sadik, de leur percer le nez, de passer une corde à travers les trous et de les promener avec ce licou à travers les rues de la ville de Shiraz.
Cela rappelle les paroles que le Bab adressa à Qudus à Shiraz, à propos de ses souffrances futures. Après ces persécutions, Hussein Khan ordonna de les expulser de Shiraz et envoya une armée à Boucher pour arrêter le Bab et le ramener à Shiraz. Après interrogatoire à Shiraz, le Bab fut libéré et remis aux soins de son oncle maternel. Cependant les troubles, les discussions passionnées, le scandale continuaient à Shiraz tant et si bien qu'infortuné de tout ce tapage anxieux des suites qu'il pouvait avoir, Hadji Mirza Agassi, un représentant des autorités farouches opposant au Bab, donna l'ordre à Hussein Khan, le gouverneur de la province, d'en finir avec le réformateur et de le faire tuer secrètement. Celui-ci fit venir le chef de la police pour s'entendre avec lui. Le préfet de police décida par la suite d'organiser l'assassinat du Bab dans les 8 jours. Le choléra avait éclaté dans la ville et y fit subitement des progrès si terribles, que tous les habitants s'enfuirent et se dispersèrent. Le gouverneur et le chef de police avaient été les premiers à se mettre à l'abri du fléau en abandonnant leurs administrés. Voici quelques dates historiques. Mars 1846. Grâce à cet événement de choléra, Dieu protégea ainsi le Bab contre le projet d'assassinat, afin qu'il puisse accomplir sa mission divine. Le Bab sortit lui aussi de la ville accompagné de son secrétaire Seyyid Kazem Zenodjani et prit la route d'Isfahan. Puis il voyagea vers le nord-ouest. Été 1847. Arrestation et emprisonnement du Bab durant 9 mois dans la forteresse de Makou, dans les montagnes d'Azerbaïdjan. Le Bab la surnomma Jabal il-Basit. Avril 1848. Suite aux conversions toujours grandissantes aux nouveaux messages dans la région de Makou, le Bab fut transféré dans la forteresse de Chirik. Le prisonnier la surnomma Jabal il-Shadid.
fils fut arrêté et emprisonné. Moula Hussein était encore à Mashhad au Khorasan où il fit beaucoup de convertis, lorsqu'un messager arriva, lui apportant le turban du Bab, et un message lui apprenant qu'un nouveau nom, celui de Seyyid Ali, lui avait été conféré par le Bab. Pars-toi la tête, disait le message, de mon turban vert emblème de ma lignée, avec l'étendard noir déployé devant toi, à toi d'aller vers le Jaziri il-Qadra pour prêter main forte à mon Qudus bien-aimé. Moula Hussein se leva pour réaliser les vœux de son maître. Du Khorasan, il quitta Mashhad, et se rendit à un lieu proche, hissa l'étendard noir, se mit le turban du Bab sur la tête, rassembla ses compagnons, monta à cheval muni de son sabre, et donna le signal du départ vers Jaziri il-Qadra. Ce jour mémorable était le 19 Sha'ban, de l'an 1264 après l'Hégire. Du Khorasan, il marcha avec 202 de ses compagnons vers l'ouest. Leur nombre augmenta rapidement les jours qui suivirent, pour atteindre le nombre de 313 dans le fort du Shaykh Tabarsi. Dans la province de Mazandéran, ils menèrent plusieurs batailles pour se défendre contre les attaques répétées de l'armée du Shah. Ils furent retranchés autour d'un mausolée qu'ils ont transformé en forteresse. À partir de leur base, ils menèrent différentes batailles victorieuses contre les forces impériales. Ils finirent par être vaincus par traîtrise. Beaucoup perdirent la vie, et d'autres furent torturés. Sous la pression du clergé, le gouvernement donna finalement l'ordre d'arrêter le Bab, et de le conduire dans la caserne de Tabriz, pour un interrogatoire en présence des oulémas. Convaincu de stopper ainsi l'expansion de cette toute jeune foi, le gouvernement décida alors de mettre fin à la vie du Bab, en le condamnant à mort. Ce jour du 9 juillet 1850, ou 1266 de l'année Hégire, fut le jour de son martyre. À midi, environ 10 000 personnes s'étaient massées sur les toits des bâtiments et des maisons autour de la cour de la caserne pour assister à son exécution. Le Bab et un jeune disciple furent suspendus par 2 cordes contre un mur. Un régiment d'environ 750 soldats arméniens chrétiens, disposés en 3 rangées de 250 hommes chacune, ouvrit le feu à 3 reprises. Aim! Fire!
Dès que le nuage de fumée fut dissipé, la foule contempla une scène que la raison pouvait difficilement accepter. Un miracle venait de se produire. Devant elle, vivant et indemne, se tenait le jeune homme qui était suspendu. Le bab avait disparu. Les cordes auxquelles ils avaient été suspendus étaient déchiquetés par les balles, mais leur corps avait échappé aux charges des fusils. Les soldats furent pris de panique ainsi que la foule. A.L.M. Nicolas, un savant européen, écrivit à propos de cet épisode. C'était une chose unique dans les annales de l'histoire de l'humanité. Les balles rompirent leurs liens et les délivrèrent sans une égratignure. M.C. Huard, un écrivain français déclara. C'était un véritable miracle. Ils furent délivrés sans une écorchure. Le fonctionnaire en chef de la troupe de soldats entreprit une recherche effrénée du bab. Il le trouva assis dans la même chambre qu'il avait occupée la nuit précédente. Le bab terminait la conversation qui avait été interrompue le matin par le fonctionnaire. « J'ai terminé mon entretien avec mon secrétaire. » lui dit le bab. « Vous pouvez maintenant remplir votre tâche. » Le fonctionnaire bouleversé de ce qui vient de se passer, se rappela les paroles que le bab lui avait dites le matin. Même si le monde entier s'armait contre moi, il serait impuissant à m'empêcher de faire connaître mes intentions jusqu'à la dernière parole. Shan Khan se rappela également les mots que le bab lui avait dit. Si vos intentions sont sincères, le Tout-Puissant vous délivrera de votre angoisse. Shan Khan ordonna à son régiment de quitter immédiatement la cour de la caserne. Il informa les autorités qu'il refusait désormais d'associer sa personne ou son régiment à tout acte pouvant causer le moindre mal au bab, même si ce refus devait se traduire par la perte de sa vie. Il quitta les lieux et démissionna de son poste. Une deuxième fois, le bab et son compagnon furent liés au poteau fatal tandis qu'un peloton musulman cette fois-ci se reformait et dirigé par le colonel des gardes du corps qui se porta volontaire. Au moment où il se préparait pour la décharge finale, le bab prononça ces dernières paroles. À l'intention de la foule qui le regardait. Comme jadis fut le cas pour la crucifixion de Jésus-Christ. Si vous aviez cru en moi aux générations rebelles, chacun de vous aurait suivi l'exemple de ce jeune homme, qui prend rang au-dessus de la plupart d'entre vous, et vous auriez accepté de donner votre vie dans mon sentier. Le jour viendra où vous me reconnaîtrez. Ce jour-là, je ne serai plus parmi vous. Le régiment nassiri fit feu. Les corps du bab et de son disciple furent déchiquetés, et leur chair était unie. Mais le visage du bab était intact. Puis une tempête descendit sur Tabriz. Un tourbillon de poussière d'une incroyable épaisseur obscurcit la lumière du soleil et aveugla les gens. La cité tout entière resta enveloppée dans cette obscurité de midi jusqu'à la nuit. گرد و غبار چنان آسمان را تیره کرد که روز روشن شب تار شد.